Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 5 news. Le prochain jeu de Team Asobi, Astrobot, donne des détails. Dead Space Remake pourrait contenir des scènes coupées. Le patron d'Intel estime que les ruptures continueront quelques années. Sony redépose la marque PlayStation Home, un retour sur PS5. Et enfin Nintendo, une mauvaise nouvelle pour l'eShop de la Wii U et de la 3DS à venir. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. Une offre d'emploi expose les contours du futur projet des créateurs des franchises Playroom et Astrobot. Alors, changement radical à prévoir? Comme très souvent, une offre d'emploi nous permet d'en apprendre davantage sur l'après Astro Playroom, développé par Team Asobi, qui est devenu un PlayStation Studio à part entière. Premièrement, il s'agira d'un jeu d'action 3D, sans plus de précision. Ensuite, la personne retenue à la fin sera affectée à la création de niveaux en s'assurant que ceux-ci aient un certain rythme, et propose différentes situations d'un point de vue créatif, et par conséquent un renouvellement. Outre la créativité nécessaire, il faudra également être en capacité d'injecter de l'humour au titre. Des exigences que l'on retrouve notamment dans le jeu gratuit de la PS5, et aussi chez son grand frère VR, Astrobot Rescue Mission. Quant à la question de savoir si c'est une nouvelle IP ou un autre Astro, nous n'avons pas encore la réponse à ce stade. Le remake de Dead Space pourrait ajouter des scènes coupées dans le jeu de 2008, mais aussi des éléments de gameplay des deux autres opus. Attendu de longue date, le remake de Dead Space est enfin officialisé à l'occasion de l'EA Play 2021. Un simple teaser qui a réussi à faire grimper la hype des joueurs, mais qui suscite de nombreuses questions, notamment au sujet de potentielles nouveautés. Dans une interview accordée à IGN, Roman Campos Oriola, directeur créatif du projet, pourrait avoir donné quelques éléments de réponse quant à cette interrogation. Des scènes coupées et du gameplay des autres opus. L'intéressé explique qu'Emotive a accès à l'ensemble des assets originaux, ce qui inclut également des éléments qui ont été coupés dans le jeu final, très certainement à cause des contraintes techniques de l'époque selon lui. L'équipe entend donc pouvoir les inclure dans Dead Space Remake, mais ne compte pas s'arrêter là. Elle envisage aussi d'incorporer des éléments du lore des deux autres opus et du gameplay, à l'instar des zones sans gravité de Dead Space 2. Campos Oriola insiste sur le fait qu'il retravaille tout de zéro, en se basant sur les matériaux originaux qui leur ont été fournis, ce n'est pas un portage des assets. Quelques nouvelles animations pourraient donc venir se greffer à tout ça. Précisons que rien n'est gravé dans le marbre et cela reste pour le moment au stade d'idées à concrétiser, d'autant que Dead Space Remake ne semble être qu'au début de son développement. Toujours sur Jeux Vidéo Live. Dans son dernier rapport financier, le patron d'Intel estime que les ruptures de stock dans le monde de l'informatique dureront encore une paire d'années. On ne compte plus le nombre de rapports et autres déclarations qui laissent entendre que la pénurie de nouvelles consoles qui touche le monde actuellement ne va pas s'arrêter de sitôt. Parmi ces annonces, Jim Ryan avait lui-même avoué des problèmes jusqu'en 2022, au mieux, après avoir affirmé le contraire. Emboîtant le pas des patrons de Xbox et même de Nintendo, ces derniers commençaient à avoir une pénurie pour la Switch également. Foxconn, constructeur de composants qui alimentent les consoles, estimait lui aussi une date lointaine pour un retour à la normale. Désormais, c'est Pat Gelsinger, le CEO d'Intel, qui a émis un communiqué officiel pour faire part de ses prévisions. Dans son rapport d'activité pour le deuxième trimestre 2021, l'homme fort de la marque informatique estime avoir fait du mieux possible pour répondre aux demandes liées aux microprocesseurs de sa marque, mais reste en flux tendu, tout en affirmant que l'industrie de l'informatique et des jeux vidéo, sans doute, ne devrait pas compter sur un retour de stock rapide. Alors que je m'attends à des ruptures jusqu'à la fin de la seconde moitié de 2022, cela prendra encore 1 ou 2 années avant que l'industrie ne soit capable de rattraper la demande. En d'autres termes, une vision pessimiste pour les retours des cartes RTX, tout comme des consoles PS5 et Xbox Series X. Bonne nouvelle tout de même, comme l'affirme Gelsinger, le grand public se dirige de plus en plus vers l'informatique, le télétravail et le Covid sont passés par là. Et les entreprises vers les solutions cloud, et ce malgré la pénurie de composants, rendant la demande de plus en plus forte. Au final, malgré tout, je m'attends à ce que la croissance du PC se poursuive en 2022 et au-delà. Disparu depuis 2015, l'espace virtuel de la PS3 serait bientôt de retour, une hypothèse qui est soulevée suite au dépôt de la marque par Sony. Et si la PS5 accueillait son propre PlayStation Home? Sony a en effet renvoyé une demande de dépôt de marque auprès du service de protection en Europe, concernant PlayStation Home. Le service social était autrefois utilisé sur PS3, mais avait fermé en 2015. Le groupe avait apparemment déjà introduit une demande de renouvellement de marque il y a quelques mois, en même temps que l'étrange dépôt d'un Soho Engine. Et pour la faire courte, tout ceci semblait lié au PlayStation VR 2.
Cette fois, l'agence de protection a validé une demande d'enregistrement du PS Home le 21 juillet dernier. Cette déclaration sécurise la marque jusqu'au 1er octobre 2028. Difficile de dire s'il s'agit d'une opération pour relancer les activités de la marque ou si, comme de nombreuses entreprises, Sony veut juste s'assurer que personne ne puisse utiliser son nom à des fins malveillantes, avec une marque tombée dans le domaine public. Pour rappel, le concept même du PS Home ne serait en effet pas inintéressant pour un casque VR, puisqu'il s'agit d'une interface virtuelle 3D fonctionnant comme une sorte de Second Life des utilisateurs PlayStation. Et enfin, on se retrouve sur jeuxvideo.com. Petit à petit, les stores de nos anciennes consoles s'éreintent, et c'est plutôt normal quand les générations défilent. En l'occurrence, il est question de l'eShop de la Wii U et de la 3DS, qui pourraient ne plus accepter les nouvelles sorties prochainement. Au fil des années, les plateformes numériques de nos vieilles machines voient de moins en moins de contenu apparaître, et de moins en moins d'utilisateurs les utiliser. On se souvient de la décision de Sony il y a quelques mois de cesser l'activité du PlayStation Store sur PS3, PS Vita et PSP, avant de faire finalement un rétropédalage. Nintendo pourrait bien lui emboîter le pas avec l'eShop de la Wii U et de la 3DS, ou presque. La nouvelle nous vient de la chaîne YouTube IGS Impact Game Station, qui affirme que le géant japonais a envoyé un message aux différents développeurs pour les avertir d'un fait précis. Il sera impossible à partir du 1er avril 2022 de proposer des nouveaux jeux sur l'eShop, des deux consoles. Le site Nintendo Everything a d'ailleurs publié le communiqué que Nintendo aurait diffusé au studio. Nous souhaitons vous informer qu'il a été décidé de cesser d'accepter les soumissions de nouveaux titres de Nintendo 3DS Wii U sur l'eShop d'ici la fin de l'année fiscale en cours, à compter du 1er avril 2022. Ces nouveaux jeux doivent être approuvés par LotCheck, un organisme de Nintendo dédié à la vérification des jeux, au plus tard dans les 3 mois suivant la date limite de soumission. Les eShop Nintendo 3DS et Wii U resteront actifs et les soumissions de patchs correctifs seront toujours traitées jusqu'à nouvel ordre. Veuillez tenir compte de ces délais dans votre planification des prochaines sorties numériques de la Nintendo 3DS et de la Wii U. Merci beaucoup pour votre compréhension et votre soutien continu sur les consoles Nintendo 3DS et Wii U au cours des dernières années. Ainsi, il serait toujours possible de déployer des mises à jour, mais plus de commercialiser de nouveaux jeux, d'ici moins d'1 an. Désormais, il convient d'attendre une officialisation de Nintendo au grand public, tant est que ce soit prévu. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.